la Manche. Avec ses quelques 240 km de large entre les deux points les plus éloignés, cette vaste étendue d'eau sépare la Grande-Bretagne du continent européen. Saturée de navires de grande taille et souvent perturbée par une météo difficile, elle représente une barrière naturelle qui peut se révéler redoutable à franchir. Mais dans les années 1980, des ingénieurs ferroviaires britanniques et français ont uni leurs forces pour tenter de la conquérir par le rail. Nous sommes ici, à l'est de Douvres. Voici la Manche, avec la France en face. À l'époque du projet, il semblait pour le moins difficile de créer une liaison ferroviaire entre les deux pays. Dave Johnson, ingénieur en génie civil, a été impliqué de près dans cet ambitieux projet dès son commencement. L'une des options consistait à bâtir un pont sur la mer. On avait envisagé des travées de 5 km de long, ce qui est considérable. Mais l'idée de construire un pont pour couvrir la distance d'environ 50 km entre Folkestone et Calais n'était pas viable. Nous sommes dans l'une des zones de navigation les plus denses en trafic au monde. Durant la construction, mais aussi ensuite, un navire aurait pu entrer en collision avec les piles du pont. Afin de réaliser leur projet sans courir le risque de bloquer le trafic maritime, les ingénieurs ont élaboré une solution d'un genre inédit: le tunnel sous la Manche. La construction d'une ligne ferroviaire aux proportions épiques, permettant d'acheminer à la fois des passagers et des marchandises entre la Grande-Bretagne et la France sous la mer. Avec la possibilité d'embarquer à Londres ou Paris et ses terminaux de ferroutage à Folkestone et Calais, le tunnel sous la Manche a permis de passer d'une traversée en ferry d'1h30, soumise aux aléas de la météo, à un trajet de 35 minutes en train. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel, mais chaque fois que je fais le trajet, je me dis toujours que cette infrastructure est prodigieuse. Cette liaison ferroviaire transporte 22 millions de passagers par an. Elle a rendu possible ce qui paraissait totalement impossible. Voilà, on ressort en France. Nous y sommes. Réaliser le vieux rêve de relier la Grande-Bretagne et la France a mobilisé 13 000 personnes. Et la construction du tunnel a duré plus de 5 ans. Le défi logistique était gigantesque. Il s'agissait de creuser 3 tunnels de 50 km de long, dont 38 sous la mer. Le creusement des tunnels a été réalisé à une profondeur pouvant atteindre 75 mètres sous le fond marin, à de grandes distances des deux littoraux. De gigantesques tunneliers équipés d'une grande tête rotative avec des dents ont percé la terre lentement, en partant chacun des deux pays pour se rejoindre au milieu de la Manche. Début décembre 1990, les deux équipes se sont rejointes à mi-chemin, ce qu'elles ont dignement fêté. Quatre ans plus tard, après la pose de plus de 200 km de rails et l'électrification des lignes, le tunnel sous la Manche est achevé. Le plus long tunnel ferroviaire sous-marin au monde est ainsi inauguré en 1994.